Cet intermède musical, troisième partie d'émission aujourd'hui, et cette fois, nous allons parler avec l'association WOOSME, World of Use Me, de cette nouvelle association pour les TPE, les très petites entreprises, avec Robert Holz, vice-président de WOOSME Monde, Michel Jonker, président de WOOSME France, et Jacques Arias, le délégué général de WOOSME. Alors, Michel Jonker, vous êtes le président de WOOSME France. Quel est l'objectif de création de cette nouvelle association? Alors d'abord, bonjour à tous. C'est une association qui s'appelle World Union of Small and Medium Enterprises, pas uniquement les très petites, mais c'est la société, l'Union mondiale des petites et moyennes entreprises, qui sont d'ailleurs en relation souvent avec les grandes, et qui est là pour mettre en relation dans le monde entier les petites et moyennes entreprises dans l'intérêt des deux pays. Alors, pourquoi le MEVO, le Mouvement Entreprise du Val d'Oise, a accepté d'en être le siège et a accepté de développer cette association, qui est une association mondiale, dont M. Robert Holz vous parlera, qui a été inventé, qu'il a été le fondateur, parce que nous sommes au MEVO, ce que j'appelle le réseau des réseaux, donc réseau des réseaux en France, et autant faire se peut, nous travaillons beaucoup aussi à l'international avec les conseillers de commerce de la France, avec la Team France Export, avec les réseaux, et j'ai pensé, comme M. Robert Holz m'a proposé cette fonction, j'ai pensé que c'était une excellente chose pour complémenter tout ce que nous faisons. Et donc nous sommes là parce que nous estimons que quand on aide les sociétés françaises à aller à l'étranger, les TPE, PME à l'étranger, nous travaillons pour la croissance des entreprises et pour l'emploi. Et quand nous aidons les entreprises allemandes ou étrangères à venir s'installer en France, nous travaillons pour l'attractivité. Et cette attractivité fait créer des emplois. C'est pour ça que ça m'a intéressé. Et donc, quand on regarde les statuts de la WUSM qui a été créée il y a un certain nombre d'années, ces statuts disent qu'elle est là pour mettre ensemble les TPE et les PME. Et donc je crois que le mieux, c'est qu'on passe la parole à Robert Holz, qui est le fondateur de WOOSME Monde, qui est dans 100 pays. La France étant un des premiers pays à développer vraiment une filiale. Dans tous les autres pays, il y a des ambassadeurs. Mais je vais passer la parole à Robert Holz, qui va vous dire pourquoi il a fondé cette merveilleuse association de petites et moyennes entreprises, qui n'est pas une association patronale, mais une association privée qui travaille avec tout le monde. Alors justement, Michel Jonker, je rappelle que vous êtes, comme vous l'avez dit, président du MEDEF, qu'on appelle en Val d'Oise le MEVO. En Val d'Oise, tout le monde vous connaît, bien sûr. Enfin, tous les chefs d'entreprise vous connaissent. Et donc, vous devenez, à l'initiative de Robert Holz, le président de WOOSME France, qui est donc hébergé en MEVO, comme vous venez de le dire. Alors, Robert Holz, vous êtes un ambassadeur, un créateur, le créateur de cette association mondiale. Comment vous est venue cette idée et quand avez-vous créé cette association? Oui, eh bien, ça fait 60 ans que je m'occupe des petites et moyennes entreprises. Et juste après la guerre, elles étaient considérées par les administrations comme une médiocratie inorganisée et inefficace. Est-ce que ça vous énerve? Et donc, c'est là que Léon Gingembre a créé en 1947 la Confédération Générale des PME et en même temps une Union internationale de l'artisanat et des PME. Et j'en ai été nommé par la suite secrétaire général et donc je me suis occupé sans arrêt de petites et moyennes entreprises. Alors, il faut savoir que les petites et moyennes entreprises dans le monde, dans les pays développés, représentent les 2/3 du produit brut, les 2/3 de l'emploi et les 2/3 du commerce extérieur en position directe ou indirecte, parce que quand Renault exporte une Clio, eh bien les 2/3 de la valeur ajoutée de cette voiture proviennent de petits sous-traitants et façonniers qui sont des PME. Par conséquent, dans le monde, tous les pays développés représentent les 2/3 de l'emploi, du produit brut et du commerce extérieur. Et dans les pays en développement, c'est 80% du PNB, de l'emploi, etc. Donc on s'est aussi aperçu petit à petit
qu'un moyen d'aider ces petites et moyennes entreprises était de les inciter et de les aider à développer leur commerce extérieur. Et on s'est ingénié pendant ces années à mettre en place les moyens qui permettaient de les aider à prendre pied sur les marchés étrangers. Et pour donner un exemple précis, entre les années 80 et 90, c'est-à-dire, il faut bien dire, au temps des 30 Glorieuses, on s'est aperçu que pour les petites et moyennes entreprises qui se lançaient dans l'exportation, eh bien, si au lieu que simplement elles essayent d'exporter, elles s'implantaient comme les grandes entreprises, eh bien, dans les années qui suivaient, leur chiffre d'affaires dans le pays-ci doublait, triplait, quintuplait. Donc on a monté une association qui a eu pour objet d'aider les PME qui avaient un flux d'exportation significatif. Alors, concrètement, est-ce que ça veut dire que vous avez identifié des marchés et donc des secteurs d'activité qui sont demandeurs? Et si on adhère donc à l'association, est-ce qu'on a une liste de produits ou de domaines que des pays étrangers recherchent, où nous, les Français, on pourrait exporter? Est-ce que c'est comme ça que ça marche ou pas du tout? Oui, Robert Holz. Oui, alors les principaux secteurs, c'est l'agroalimentaire, c'est l'industrie métallique, métallurgique, électrique et connexe. Et ce sont les deux principaux secteurs dans lesquels on peut obtenir des coopérations. Alors ce que je voulais dire également, c'est que la WUSME a pour mission d'obtenir le statut consultatif auprès des organisations internationales. Nous avons obtenu en 2016 le statut consultatif auprès de l'ECOSOC, qui est le Comité économique et social des Nations Unies, et nous avons des contacts avec l'ONUDI, avec une demi-douzaine des agences des Nations Unies, et notamment avec l'UNESCO pour les problèmes de patrimoine, de culture, etc. C'est de la formation. Et de formation. Nous avons lancé à l'UNESCO le mouvement des entreprises pour la paix. Parce que vous savez que l'UNESCO, pendant les 2 années de tutélement, c'est la décennie pour la paix. Et nous avons voulu associer les petites et moyennes entreprises à cette opération. Une autre Michel chose Jonker. que nous essayons de faire, c'est d'aider et d'assister les entreprises à connaître les appels d'offres internationaux. Donc quand il y a des appels d'offres dans chaque pays, nous sommes là pour dire aux entreprises dans d'autres pays, parce qu'il y a beaucoup d'ambassadeurs du WUSME dans le monde entier, de dire à nos entreprises de chaque pays, voilà l'appel d'offres, répondez à cet appel d'offres. Et par exemple, en Allemagne. Oui, parce que c'est très compliqué, il faut dire, pour des petites équipes, de connaître les appels d'offres. Nous sommes là pour les aider. Par exemple, en Allemagne, il y a souvent des appels d'offres. On travaille avec un Français d'ailleurs en Allemagne, Villafranca, il répond à des appels d'offres sur aider une quarantaine d'entreprises allemandes à venir se planter en France. Et ça, c'est merveilleux, parce qu'avec ça, nous allons les recevoir et nous ferons de l'attractivité, entre autres. On va justement... Oui. Alors, Robert Holz. Nous disposons maintenant d'un bureau à Bruxelles qui est en liaison étroite avec la Commission. Et également en Allemagne, nous avons des contacts avec le Mittelstand, qui sont les classes moyennes, et qui groupent 600 000 entreprises en Allemagne. Donc c'est très important ces rapports que vous développez pour pouvoir avoir des contacts justement très rapidement. Oui. D'ailleurs, en Angleterre, nous sommes en liaison étroite avec la Fédération of Small Business et nous allons nous jouer du Brexit en trouvant les moyens d'aider les PME entre les deux pays de disposer de moyens pour éviter les droits de douane, les obstacles non tarifaires. Vous pensez que ça va être etc. possible à partir du 1er janvier, que grâce à vos accords, on va pouvoir... Nous avons déjà les accords avec la Fédération.
Donc ça, c'est déjà signé. Oui, oui. Alors, on va peut-être parler pratico-pratique, parce qu'il doit nous rester à peu près 5 minutes d'antenne. On va passer la parole à Jacques Arias pour les modalités pratiques de l'association WOOSME France. Bon, d'abord, merci de nous recevoir. Je vous en prie. Et puis aussi, merci à Michel d'être venu nous rejoindre avec Robert dans cette aventure. Oui, alors, en France, on est quand même 3 700 000, 3 800 000 entreprises, PME. Et donc, il est très très important que ces entreprises aient la possibilité, pour certaines d'entre elles, d'aller à l'export. Alors, je ne reviendrai pas sur la façon dont on va pouvoir s'implanter avec nos ambassadeurs. Il y a une centaine d'ambassadeurs de la WOOSME qui sont dans donc une centaine de pays, ce qui seront des points d'appui pour les PME et les PMI françaises, voire le milieu aussi artisanal, pour pouvoir les s'implanter. Alors évidemment, il y a s'implanter, et nous, en termes de WOOSME, il va falloir que l'on fasse, et ça va être une partie de mon travail, de nous faire connaître et d'aller voir ces entreprises, de leur parler et de les convaincre. Alors, j'ai déjà, dans le monde syndical, travaillé sur un certain nombre de projets pour aider les PME à aller à l'export. Donc, alors je vois que le temps passe, donc il va falloir que je prospecte énormément. Je vais prospecter énormément. On va commencer déjà dans tout ce qui est région parisienne. La WOOSME s'étendra sur l'ensemble du territoire français, bien entendu, sur nos 100 départements, hein, même aussi dans les dom-toms, qui pourront être aussi des relais où il pourrait y avoir des micro-WOOSME qui nous permettent de pouvoir aussi recruter des petites PME. Et en fait, le grand objectif, c'est d'avoir un véritable réseau de PME françaises et mondiale pour pouvoir développer notre savoir-faire. Alors justement, concrètement, si on est intéressé par ce que vous venez de dire, combien ça coûte? Est-ce que ça coûte? Combien ça coûte d'adhérer? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, le président vous répondra simplement brièvement. Pour le moment, je pense que notre objectif, c'est d'avoir un minimum d'adhésion au niveau financier, que ça ne soit pas non plus pesant pour les PME. Parce qu'une adhésion à 400 € par an, même pour une PME, c'est lourd. C'est lourd, surtout en ce moment, en période de pandémie. Alors, notre président vous en parlera plus que moi, mieux que moi, mais je pense qu'il faut être dans une adhésion qui soit relativement modeste pour pouvoir accompagner. Après, on verra suivant le développement de la WOOSME. Voilà, donc l'objectif pour le moment, c'est de vous faire connaître et de fédérer un minimum d'entreprises pour pouvoir, après, avoir des relais. C'est ça, Robert Holz? Vous voulez des relais dans toutes les régions de France? Ah oui. Alors, bien entendu, nos relais dans les régions sont les centres... comment dirais-je, les organisations comme le MEDEF, les organisations de chefs d'entreprise. Voilà. Voilà, ce sera peut-être plus simple. Il faut rappeler que vous êtes à l'initiative de cette association, Robert Holz, oui. Mais quand même, on va souligner votre âge parce que c'est exceptionnel. Eh bien, écoutez, oui, c'est peut-être une chance, mais c'est la raison pour laquelle, pour lancer la WOOSME France, il n'était pas question que je prenne la présidence. Je suis resté président d'honneur parce qu'il y a tellement de choses à faire, puis il faut voyager sans arrêt. Vous savez, antérieurement, j'étais tout le temps dans les avions. Ah. Et là, maintenant, il n'en est plus question. Pourquoi? Pourquoi? Parce que vous avez quel âge, dites-nous? 98 ans et demi. Et vous êtes formidable, c'est incroyable. Quel punch, moi j'aimerais bien. Ça donne envie, quand on vous voit, ça donne envie. C'est dommage que les auditeurs ne soient pas dans le studio, ça donne envie de travailler jusqu'au bout. Mon secret, c'est que tous les matins, je fais un quart d'heure de gymnastique. Et le soir, je mange une orange. Voilà, vous connaissez le secret de Robert Holz pour mieux partir. Nous sommes d'ailleurs très honorés que M. Holz ait décidé de venir vers nous, le MEVO, pour développer le WOOSME France. Absolument, bravo Michel Jonker d'en avoir pris la présidence. Vous pourrez retrouver cette émission sur notre plateforme YouTube et sur notre plateforme barredeleconomie.fr dès cet après-midi. Donc pour bien vous développer à l'international, eh bien cette nouvelle association, vous pourrez redécouvrir qui s'appelle donc WOOSME, ça veut dire World of Small
Small. World Union of Small and Medium Enterprises. Merci beaucoup à tous. Ciao, ciao. Okay.